Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de la Turquie où l'on jouait le deuxième tour autour de la Ligue Europa Conférence. KF Tirana qui recevait Beşiktaş a été battu à domicile sur le score 0 contre 2. L'international congolais Arthur Maswaku, titulaire, n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été expulsé à la 66e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Et Arthur Maswaku a profité de ces 66 minutes sur l'heure de jeu pour porter à 164 minutes en temps de jeu sur les 194 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les deux matchs avec son équipe avec à la clé une passe décisive délivrée. L'autre international congolais de Beşiktaş, Jackson Muleka, également titulaire, a été remplacé à la 81e minute de jeu. Il s'agissait également de sa deuxième titularisation consécutive. Jackson Muleka a profité de ses 81 minutes sur l'heure de jeu pour porter à 173 minutes en temps de jeu sur les 174 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les deux matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Beşiktaş, leur club, est donc qualifié pour le troisième tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera en Super League turque, championnat turc de première division pour le compte de la première journée et le déplacement sur le terrain de Karagümrük. Ce match est prévu pour le lundi 14 août 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de la France, en France où à 2 jours avant le démarrage de la Ligue 2 française, le gardien international congolais Lionel Passinzao continue tant bien que mal à se préparer avec son club de Rodez. Lionel Passinzao, auteur d'un match XXL avec la République démocratique du Congo lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était à Franceville face aux Panthères du Gabon. Grâce à lui, l'homme du match, la République démocratique du Congo n'avait encaissé aucun but. Un clean sheet salvateur qui nous a donc permis de nous relancer dans un groupe où nous étions longtemps dernier. Alors, hormis Lionel Passinzao, nous suivons très attentivement les performances de Vital Ntimba qui évolue toujours du côté des Girondins de Bordeaux. Gaël Kakuta, le métronome Damien Essé ainsi que Dylan Batulisika qui vient de rejoindre les Verts de l'AS Saint-Etienne. À noter qu'en Angleterre, la Championship, championnat anglais de 2e division, va débuter ce soir. Et là, nous suivons le club de Watford de Doroka Yembe, absent de terrain pendant plus de 6 mois suite à une blessure au mollet. Le natif de Kananga avait repris les entraînements collectifs avec son club début juillet. Il a même réussi à inscrire un but lors d'un des matchs de préparation, match de pré-saison. Il faut dire qu'il s'agit d'un retour qui fera énormément de bien au technicien français Sébastien Desabre, sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC avant de jouer le Soudan à Kinshasa le 9 septembre prochain. Et ce match est prévu pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où les Léopards joueront la qualification, d'autant plus qu'Aaron Chibola sera suspendu pour cette rencontre. Il faudra bien au sélectionneur des Léopards de trouver un remplaçant pour ce joueur titulaire à part entière depuis son arrivée dans la tanière.
Nous quittons la deuxième division, mais pas l'Angleterre. Nous allons donc parler cette fois d'un match amical de pré-saison. Aston Villa qui jouait la Lazio de Rome l'a étrié sur le score de 3-0. Le binational congolais était titulaire, mais il a été remplacé à la 46e minute de jeu. Aston Villa qui poursuit tant bien que mal sa préparation pour le retour de la première ligue. Et comme ça, un joueur qui a trop souvent été aligné la saison dernière, qui était parmi les joueurs les plus utilisés, compte également pour cette saison. Visiblement, nous espérons que ce dernier pourra se décider pour faire le choix de la République démocratique du Congo et donc venir renforcer la tanière. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la Lettonie où nous jouons le deuxième retour des barrages pour la Ligue Europa Conférence. L'international congolais Blodin Donda était buteur. Blodin Donda a inscrit le premier but de son équipe, c'était à la 62e minute dans la rencontre qui les opposait aux Hongrois de Keskemeti. A noter que ce match s'est soldé sur le score de 3-1 avec un but de Gauthier Makenda. Gauthier Makenda qui s'était également illustré en offrant cette offrande à Glody Ngonda pour l'ouverture du score du côté du FC Eriga. Et ce match, je l'ai dit, c'était pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Félicitations donc à Glody Ngonda qui est très en forme depuis l'entame de cette saison. Est-ce que cette forme sera suffisante pour que le sélectionneur manager Sébastien Desabre puisse le convoquer? Nous avons déjà deux latérales gauche de taille dans la sélection. Il y a Arthur Maswaku titulaire dans cette sélection de Léopard. Il y a également Vital Ntimba de Girondin de Bordeaux. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons la Lettonie, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où un international congolais restera dans ce championnat. En effet, Benik Afobe signe dans un nouveau club émirati. Libre depuis le 1er juillet 2023, l'attaquant international congolais restera dans le championnat de deuxième division des Émirats Arabes Unis. Il vient donc de s'engager dans l'équipe d'Afra FC. En effet, le joueur formé à Arsenal évoluait déjà dans ce championnat l'an dernier dans le club d'Ata SC. Benik Afobe qui évolue en deuxième division émirati, c'est vraiment étonnant. Sa carrière a un peu balbutié. On se demande bien pourquoi à un moment il était même convoqué en sélection nationale et puis pour rien. Avec une telle évolution de sa carrière, je vois mal le sélectionneur manager Sébastien Desabre le convoquer chez les Léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.